Patrick Bruel ce rôle qui lui a échappé et qui l'a tant meurtri. En plus d'être un chanteur renommé, Patrick Bruel s'est également fait une place dans le monde du cinéma. Dans un livre consacré à ce dernier et paru le 28 août dernier, Frédéric Kinunro raconte comment un rôle pour le moins important lui a échappé. Patrick Bruel a près d'une quarantaine de films à son actif. Reconnu en tant que chanteur, il a également su se frayer une place dans le monde difficile du cinéma. Dans le livre Patrick Bruel, des refrains à notre histoire, paru le 28 août aux éditions de l'Archipel, Frédéric Kinunro retrace justement le parcours de l'artiste, mais également de l'homme qui se cache derrière. Côté carrière, on apprend notamment qu'en 1994, Patrick Bruel était pressenti pour jouer le personnage d'Henri de Navarre dans La Reine Margot de Patrice Chéreau. Pour former un couple à l'écran avec Isabelle Adjani, le choix du cinéaste se porte d'emblée sur Daniel Auteuil. Le producteur du film, Claude Berry n'y voit aucune objection. Jusqu'à l'échec public retentissant de Lassonère, dans lequel Auteuil joue le rôle titre, écrit Frédéric Kinunro dans son ouvrage consacré à l'ex-man d'Esther. Ainsi, Claude Berry va revoir le projet et imposer un nouveau nom pour remplacer Daniel Auteuil, celui de Patrick Bruel. Pendant 2 ans, il a renoncé aux autres projets. Le tournage est prévu de fin août à décembre 1992. Interrogé par la presse, Patrick Bruel confirme la rumeur. Il jouera bien dans La Reine Margot. Il se livre alors à des séances de travail intenses avec Patrice Chéreau, dont il garde un excellent souvenir. Une des plus belles journées de travail de ma vie, affirmera-t-il. Mais soudainement, et sans raison apparente, le réalisateur et le producteur changent d'attitude vis-à-vis de lui. Comme si leur désir pour moi était moins grand, moins fort. Ou comme s'ils n'avaient pas été vraiment motivés par de bonnes raisons, expliquera Patrick Bruel. Finalement, tous les deux reviendront sur leur choix de départ et La Reine Margot se fera avec Daniel Auteuil, à nouveau bankable précise Frédéric Kinunro. C'est allé assez loin dans le processus. Et je crois que ça a été douloureux pour Patrick quand, finalement, Patrice est revenu à Daniel Auteuil, explique Daniel Thompson, co-scénariste du film. On peut comprendre, en effet, l'humiliation de n'avoir été envisagée que dans une perspective marchande, puis rejetée dès lors que cet élément ne comptait plus, analyse l'auteur de l'ouvrage. Pendant 2 ans, le père de famille a ainsi dû renoncer à d'autres projets, espérant vivement se consacrer au tournage de La Reine Margot et à lui seul. Une expérience douloureuse pour Patrick Bruel. Biographie. Véritable idole des jeunes de toute une génération, qui fit hurler les groupies en cassant sa voix, Patrick Bruel chante aussi bien qu'il joue au cinéma et bluffe au poker. De chanteur star à champion du monde de Hold'em, le beau brun n'a rien perdu de son charme. D'origine algérienne, élevé dans la tradition juive, Patrick Bruel, né Benguigui, change de nom très rapidement. Il débute au cinéma auprès des plus grands, puis au théâtre. Ce n'est qu'après avoir crevé l'écran dans plus d'un film dans les années 1980, qu'il se lance dans la chanson. Le succès sera au rendez-vous à la sortie du 2e album au début des années 1990, avec le titre phare Alors Regarde. Il devient l'un des chanteurs les plus adulés de toute cette décennie. Très engagé dans plusieurs causes politiques et humanitaires qui lui tiennent à cœur, comme la lutte contre le racisme, la famine ou encore la liberté d'expression, il n'hésite pas à chanter ce qu'il pense dans ses albums ou à le révéler en interview. Papa de 2 petits-enfants, Patrick Bruel s'est aussi révélé brillant au poker. Après avoir gagné plus d'un tournoi mondial, il co-anime une émission sur le fameux jeu de cartes pour la chaîne Canal+.